Une première en France, l'église de Scientologie se retrouve face à la justice. Elle va devoir répondre à des accusations d'escroquerie en bande organisée. Si elle est condamnée, cela pourrait entraîner la dissolution de ces grandes structures en France. Stéphanie Pérez. L'affaire remonte à 1998. Une femme abordée dans la rue par les scientologues franchit le seuil du siège parisien de l'église pour y passer un test de personnalité. De fil en aiguille, pour acheter les livres du fondateur Ron Hubbard, pour suivre des formations, elle dépense jusqu'à 20 000 € et s'endette lourdement. Elle finit par porter plainte pour escroquerie. Une escroquerie que reconnaît aujourd'hui le juge d'instruction. Dans son ordonnance, il constate que sous couvert de résoudre les difficultés personnelles de la plaignante, la Scientologie a pour seul but de capter sa fortune en exerçant une emprise sur elle. Pour la première fois, c'est l'organisation, la personne morale en tant que telle, qui est renvoyée pour des faits d'escroquerie en bande organisée. Et les enjeux sont tout à fait considérables puisque la justice peut décider de l'interdiction ou de la dissolution de la Scientologie. Dans ce communiqué, la Scientologie dénonce un climat de stigmatisation et de multiplication outrancière de procédures. Pour les membres de la mission de vigilance contre les sectes, c'est l'évolution de l'arsenal législatif depuis 1994 qui permet aux partis civils d'espérer aujourd'hui la dissolution de la Scientologie. Appréhender ces phénomènes sectaires, c'est aussi difficile pour les magistrats que pour quiconque. Et il fallait que les magistrats prennent le temps de comprendre le phénomène et de mieux s'approprier le nouveau dispositif législatif. Le juge est allé contre l'avis du parquet qui demandait le non-lieu dans ces réquisitions. La date du procès n'est pas encore fixée.